L'été est là et bien là, et avec l'été déjà de très fortes chaleurs. Nous allons faire un petit tour de la situation météorologique du pays. Et pour cela, nous avons avec nous notre météorologue maison, Monsieur Rudy Victor. Bonsoir Rudy, bienvenue. Bienvenue, salut Serge. Bon, alors Rudy, est-ce qu'on est dans un été exceptionnel? Qu'est-ce qui marque la situation aujourd'hui? Vous m'avez dit sécheresse dans certaines régions du pays, des cyclones qui sont là mais qui ne nous menacent pas encore trop. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, nous avons un été qui n'est pas vraiment exceptionnel. Okay? Nous avons la situation globale avec la Niña qui se développe sur le Pacifique. En général, lorsqu'on a ce genre de situation, on n'a pas vraiment un été super chaud. Mais la Niña n'est pas encore là. Nous sommes en juillet, c'est un mois où il fait chaud, c'est le mois le plus chaud en Haïti généralement. Et plus que le mois d'août. Plus que le mois d'août, c'est le mois où il fait plus chaud en Haïti. Et naturellement, vous pouvez le constater aussi, ces dernières années, nous sentons la chaleur beaucoup plus. OK? Et si vous allez sur 10-20 ans, c'est encore... c'est aussi lié avec l'urbanisation sauvage, etc. Donc l'effet de chaleur, tout ça. Mais en juillet, il ne pleut pas beaucoup. Au contraire, cette année, jusqu'à présent, il a plu plus que d'ordinaire. Oui, généralement, il a plu plus que d'ordinaire, surtout sur le centre, même sur l'ouest. Même sur l'ouest en général, on a eu quelques pluies. Généralement, nous n'avons pas 7 jours de pluie pendant la première quinzaine du mois de juillet. C'est très rare. Et je pense que tout ça est lié à la circulation générale, la Niña qui se développe, les eaux sur l'Atlantique qui sont plus chaudes que la normale. Mais nous avons des zones de sécheresse également sur le pays. Donc ça aussi... c'est lié à la situation globale avec des anticyclones qui sont un petit peu plus costauds que la normale et beaucoup plus de subsidence. Alors la subsidence, c'est l'air qui descend, qui s'échauffe, qui assèche les basses couches qui provoquent de la chaleur. Donc c'est lié à tout ça. Mais c'est juillet, donc c'est normal. Mais Rudy, est-ce que ça veut dire que la Niña nous est plus favorable que El Niño? Cela va dépendre. Si vous prenez, par exemple, disons pour la période hivernale, en parenthèse, on n'a pas d'hiver vraiment en Haïti, l'hiver et le printemps, El Niño peut être plus favorable dans le sens où on a un peu plus de pluie lorsqu'il y a El Niño durant cette période. Mais si vous prenez l'été, c'est beaucoup plus sec. La fin du printemps et l'été sont beaucoup plus secs en période d'El Niño. Et la bonne chose, la bonne situation, c'est que quand il y a El Niño, les cyclones en général n'affectent pas les Antilles, en général, en période d'El Niño. Alors lorsque vous avez la Niña, il y a une période beaucoup plus sèche, beaucoup plus longue durant l'hiver et le début du printemps. Alors que la période pluvieuse est beaucoup plus... est proche de la normale ou supérieure à la normale pour l'été, pour l'automne, par exemple. Mais il y a beaucoup plus de cyclones aussi avec la Niña. Bon. En parlant de cyclones, où est-ce qu'on en est? Vous m'avez dit qu'on a déjà battu un record. Oui, c'est les 6 perturbations les plus précoces de l'histoire que nous avons. 6. Mais ces 6 perturbations n'ont pas vécu beaucoup de temps. Elles étaient plutôt faibles. Tout ça, c'est lié aux moyens de détection qui sont beaucoup plus sophistiqués actuellement. C'était des tempêtes ou ça a déjà... Ça n'a pas atteint le stade de cyclone? Non, pas encore. Les cyclones ont atteint des tempêtes. Mais il y en a eu 6. Il y en a eu 6 jusqu'à présent. Donc, c'est comme ça. Et les moyens de détection que nous avons sont beaucoup plus perfectionnés. Il y en a qu'on aurait... Et puis, les critères du NHC sont un peu plus moins stricts qu'avant. Donc, on a un peu plus de perturbations qu'on nomme maintenant qu'on l'aurait fait avant. D'accord. Et est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette progression-là continue et qu'il y ait de plus en plus de petites tempêtes qui vont ensuite devenir des cyclones? La vraie saison n'a pas encore commencé. Tout ce que nous avons eu, c'est des systèmes qui sont nés à partir de perturbations, disons, qui pas purement tropicales. La vraie saison tropicale n'a pas encore commencé. Elle va commencer sous peu, je pense. Parce que l'Atlantique n'est pas encore prêt. Il y a toujours beaucoup de subsidence, beaucoup d'air sec. Mais c'est normal en juillet, mais les ondes se font de plus en plus fortes. Et tous les signaux convergent vers plutôt une saison active, peut-être hyperactive, on ne sait pas encore, avec une menace, je l'ai déjà dit, beaucoup plus élevée pour les Caraïbes
pour tout l'ouest de l'Atlantique. Chose qui ne s'était pas produite depuis combien? 14, 16 ans? Oh, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de... Mathieu est bien passé dans le bassin des Caraïbes, mais c'est l'exception. Depuis 2007, il n'y a pas eu de cyclone à traverser la mer des Antilles sur toute sa longueur. Donc, ce ne serait pas une surprise si les cyclones reviennent sur les Caraïbes. Bon, il ne manquait plus que ça. Oui, eh bien, d'accord. Donc finalement, on reste plutôt optimiste ou on se laisse aller un petit peu de pessimisme? Il faut être toujours optimiste, il faut se préparer. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un petit peu plus de pluie qu'à l'ordinaire dans les semaines, dans les mois à venir. D'accord, ça c'est bon pour l'agriculture. Mais il faudra aussi prendre ses précautions et surveiller tout ce qui va se passer parce que, comme je vous l'ai dit, absolument tout ce que je regarde, j'observe, indique que la saison devrait être active et extrêmement dangereuse pour les régions sur l'Atlantique Ouest. Bon, eh bien, puissiez-vous ne pas avoir raison. Je l'espère. Merci beaucoup, Rudy. Merci d'être passé nous voir et d'avoir fait le point donc, sur la situation météorologique de la zone. Jusqu'à présent, c'était pas trop mal, mais d'après ce que vous dites, demain risque d'être un peu plus dur. C'est probable, oui. Merci Rudy, bonne fin de journée. Merci. À bientôt. Voilà, c'était Rudy Victor, notre météorologue maison, qui faisait le point sur la situation du ciel et comment c'est aujourd'hui et à quoi il faut s'attendre, hélas, pour demain.